Merci. La parole est à Monsieur Bertrand Pancher pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, je voulais d'abord me féliciter qu'un nouveau texte de simplification du droit soit soumis à notre Assemblée. En charge du suivi de l'application de la loi Grenelle II, quelques décisions proposées nécessitent cependant que l'on n'y déroge plus, d'autres, peut-être que nous les corrigions. L'article 10 vise à modifier les conditions de publication des rapports sociaux et environnementaux dans les entreprises définies à la loi portant engagement sur l'environnement, et l'article 55 souhaite remettre en question la mise en conformité des dispositifs publicitaires des enseignes en accordant des délais supplémentaires aux exploitants. Mon collègue Tardy ayant déposé un amendement de suppression des alinéas concernés à l'article 55 que je soutiendrai, je voulais limiter mon propos à l'article 10 qui a fait l'objet d'un accord pragmatique entre la Commission des lois et celle en charge du développement durable. L'article 225 de la loi portant engagement sur l'environnement a rendu obligatoire la publication d'indicateurs des données extra-financières des entreprises soumises au vote des actionnaires. Par cet article, la France, en avance sur ses partenaires européens et ses concurrents internationaux, montrait sa volonté de changement vers une économie plus transparente, plus juste, plus globale, associant rendement et bénéfices avec bien-être des salariés et préservation de l'environnement. L'esquisse d'une nouvelle économie dépassant le cadre de la finance stricto sensus, dont nous constatons malheureusement chaque jour les méfaits, faute d'une régulation appropriée, était en place. Les contours d'un monde de demain se dessinaient. Un consensus a été trouvé entre tous les acteurs du Grenelle sur le décret d'application de l'article 225. Malheureusement, depuis un an, ce consensus n'a cessé d'être remis en cause par une seule organisation qui use de son influence auprès des différents ministères et notamment celui des Finances, alors que nous parlons pourtant de données extra-financières et de valeurs immatérielles des entreprises. Un lobby d'un autre âge a été la raison de cette perte de temps qui rend difficilement applicable ce décret pour l'année 2011. Acte 1. La loi de régulation bancaire et financière adoptée en octobre 2010 a, en catimini, supprimé la possibilité pour les parties prenantes d'émettre un avis sur le volet développement durable du rapport annuel des sociétés anonymes à leurs actionnaires. Première entorse au texte initial et surtout erreur d'appréciation de certaines entreprises fonctionnant à l'ancienne, c'est-à-dire ne voulant pas donner la parole à des organisations indépendantes. Acte 2, l'étalement dans le temps et la ventilation en fonction de la taille des entreprises. Nous souhaitions l'application de cette mesure dès 2011. Le projet de décret prévoyait, lui, un étalement sur 3 ans en fonction de la taille des entreprises concernées. Deuxième entorse. Acte 3, l'introduction d'une distinction entre les entreprises cotées et non cotées dans le projet de décret, disposition non conforme à la loi et donc retoquée par le Conseil d'État. Du grand art, puisque cette non-conformité repousse le décret, la parution du décret, à la fin de l'année, alors qu'il était aisé de plaider son report maintenant pour des années suivantes, soutenu par ces mêmes organisations. Il y aurait pu avoir un acte 4 avec la PPL Warsmann que nous allons examiner ce soir, et d'ailleurs, ils y avaient sans doute pensé. Mais nous avons heureusement obtenu un accord entre les commissions de développement durable et des lois sur la rédaction nouvelle de l'article 10 qui évite aux filiales de rédiger un rapport indépendant si des données extra-financières sont consolidées au niveau du groupe et détaillées par filiale. C'était une demande des entreprises, elle a été retenue à condition de ne pas retarder l'application du décret d'ici 2 ans. Je m'en tiendrai donc aux propos du président Warsmann, extrait du rapport de la Commission des lois du 28 septembre 2000 de cette année sur l'article 10. Un décret dans ce sens est en cours de préparation et j'espère qu'il sera pris rapidement. Le présent article vise seulement à éviter des redondances d'informations, pas à diminuer la portée des mesures introduites par la loi Grenelle II. Et donc, il est maintenant indispensable de publier le plus rapidement possible ce décret d'application. Va-t-on encore
retarder sa publication comme certains amendements encore ce soir reviennent d'ici 2013? Allons-nous continuer à distinguer coté et non coté? Je pense qu'il est important que le gouvernement, Monsieur le ministre, siffle la fin de la partie sur la parution de ce décret d'application, prendre conscience qu'un projet de société nouveau est incarné par le Grenelle de l'environnement, faire en sorte que nous introduisions des comportements responsables dans les entreprises, que nous suivions les consommateurs de plus en plus éclairés. C'est le pari du long terme sur le court terme, un développement maîtrisé au service de l'homme, une nouvelle régulation s'appuyant sur nos valeurs. C'est ici l'enjeu de la publication rapide du projet de décret concernant la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui est attendu par tous, les grandes organisations environnementales, les grandes organisations syndicales, qui nous ont rappelé ce matin même par la voix de la CFDT que c'était la condition de leur accord et de leur adhésion au Grenelle de l'environnement, et bien entendu l'ensemble des autres partenaires économiques qui ne se reconnaissent pas dans certaines actions de lobby, je l'ai dit tout à l'heure, vraiment d'un autre âge.